enfants, j'espère que vous allez bien. On va revoir maintenant quelques notions en mathématiques, des notions qu'on a apprises cette année concernant les dizaines. En plus, je vais vous expliquer d'autres notions aussi en lien avec les dizaines. Et hop, on y va! On a vu cette année les boîtes de 10. La boîte contient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jetons. Et la boîte est divisée en deux parties. 1, 2. La première partie cache 5 jetons. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. La deuxième, bien sûr, elle cache les 5. Et voilà. Donc, on a vu que ça contient 10. Je peux dire 10 petits jetons ou bien une dizaine. On le sait déjà. Donc, 10 est égal à une dizaine. Ici aussi, il y a 10 petits jetons ou une dizaine de jetons. Voilà une autre dizaine. Encore 10 jetons ou une dizaine. Voilà une dizaine. Donc, regardez, j'ai maintenant une première dizaine, une seconde, une troisième. J'ai 3 dizaines. Et ça, c'est la 4e dizaine. Voilà. Et la 5e dizaine. Voilà. Ça, c'est une dizaine. Et ça, c'est une 5e dizaine. Donc, j'ai 5 dizaines. 1, 2, 3, 4, 5. La dizaine contient dedans 10 jetons. On sait maintenant que 10 est équivalent ou égal à une dizaine. Donc, je pourrais dire que 10 jetons est une seule dizaine. J'ai combien de dizaines là? J'ai une dizaine. Tout ça, c'est une dizaine. Mais combien de petits jetons? Il y a 10 dedans. Donc, les 10, c'est une dizaine. Donc, et 20 avec l'autre, ça fait 20 petits jetons. Mais ça fait 2 dizaines. Une dizaine, une seconde dizaine. Donc, 2 dizaines qui contiennent 20 jetons. Voilà une troisième dizaine. J'ai 1, 2, 3 dizaines qui contiennent dedans 30 jetons. Une quatrième dizaine et une 5e dizaine. J'ai là 5 dizaines. 1, 2, 3, 4, 5. Pour les petits jetons, ça contient 10 plus 10, 20, plus 10, 30, plus 10, 40, plus 10, 50. Donc 50 petits jetons dans les 5 dizaines. Dans ce tableau, on voit les nombres placés en ligne. La première ligne finit par le 9. Dans la seconde ligne, il y a la famille des 10. Tous les nombres de 10 à 19. Et dans la troisième, il doit y avoir les nombres ou la famille des 20, de 20 à 29. Moi, je dois remplir les cases qui manquent par les nombres en fait qui manquent. Donc, dans la première ligne, il n'y a pas de manque. Dans la seconde, 10, 11, vous savez que c'est le 12 qui manque, bien sûr. Dans la seconde, c'est fini. Dans la troisième, après le 19, je dois commencer bien sûr par le 20, après le 21, le 22, 24, 25 doit être là. Donc, là, j'ai fini. Je sais que c'est très facile pour vous de faire cet exercice qui est là dans cette page. Donc, vous avez ce tableau qui contient des cases vides qu'il faut remplir par les nombres qui manquent. Vous savez qu'après le 10, il y a 11, qu'après le 13, 14, 18, 19, 31, 32, 33 et 43, 44, 45,
56. Après le 56, 57, 58 et 59. Donc, c'est 2 zéros à 59. Vous allez écrire les nombres qui manquent. Ce tableau va nous aider à faire un calcul rapide quand on ajoute à un nombre 10 ou bien quand on retranche de ce nombre 10. Observons ce tableau. Tout d'abord, vous savez comment les nombres sont placés par ligne. On va observer comment les nombres sont placés par colonne, ça veut dire d'en haut vers le bas. Prenons par exemple la colonne du 2 au 52. Je regarde 2, au-dessous 12, 22, 32, 42 et 52. Donc comme vous remarquez, le chiffre des unités qui est là, le 2, ne change pas. Par contre, le chiffre des dizaines change. Là, on avait une dizaine dans 12, 2 dizaines dans 22, 3 dizaines, 4 dizaines et 5 dizaines là. Donc, maintenant, je commence à faire de l'addition. Si j'ai par exemple 2, je vais ajouter 10 plus 10. Vous savez que ajouter, ça veut dire il faut avancer dans la bande, comme on voyait en classe. Donc, 2 plus 10, je suis au 2, je vais avancer de 10 cases. Je commence à compter à partir du 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 2 plus 10 m'ont fait 12. Donc comme vous remarquez, c'est la colonne qui est juste au-dessous. Si je vais additionner 5 plus 10, donc je suis au 5, j'ajoute 10, j'avance sur la case de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, j'arrive au 15. Donc 5 plus 10 m'a donné 15. Comme vous remarquez, j'arrive au nombre qui est dans la case qui est au-dessous. Donc, j'ai fait 2 plus 10, ça m'a donné 12. 5 plus 10, ça m'a donné 15. Donc, je déduis que à chaque fois que je vais additionner un nombre, je vais obtenir comme résultat le nombre qui est dans la case qui est au-dessous. Donc, si je fais 17 plus 10, j'aurai 27. Si je fais 26 plus 10, j'aurai 36. 34 plus 10, j'aurai 44. 41 plus 10, j'aurai 51. Si je vais soustraire maintenant 10 d'un nombre, donc par exemple, on prend le 23. Je vais dire 23 moins 10. Je retranche, je fais moins. Vous savez que moins dans la bande, c'est reculer. Donc, je suis au 23, je vais reculer de 10. Je vais dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'arrive au 13. Donc, quand j'étais au 23, j'ai soustrait 10, je suis arrivée au 13, donc je monte, je suis dans la même colonne, mais je monte d'une case. Donc j'arrive à la case qui est juste au-dessus cette fois-ci. Donc je remarque que quand j'additionne ou j'ajoute 10, je descends d'une case. Par contre, quand je retranche, ou je fais moins, je monte d'une case. Merci et à la prochaine.